né à Colombes le 15 juin 1949, le journaliste et animateur Jean-Jacques Bourdin grandit à Alès, dans les Cévennes, avec ses 4 frères et sœurs. Oiseau de nuit, il y mènera une vie insouciante à l'abri des réalités de la vie. Pas vraiment passionné par ses études, il arrachera de peu son baccalauréat, et enchaînera les petits boulots de BRP à chauffeur-livreur en passant par inspecteur commercial pour les catalogues de vente par correspondance qu'elle. La chance tourne le jour où grave, il fait la rencontre de Raymond Castan au cours d'un repas de famille. Fasciné par sa culture sportive, le directeur des programmes de RTL lui promet de lui offrir une place, dès que l'occasion se présentera. 6 mois passent, il appelle et lui propose de monter à Paris 2 jours plus tard pour prendre l'antenne. Il accepte. Pendant 26 ans, il sera journaliste sportif, animateur et en 1991, il en devient rédacteur en chef. On lui associe souvent la paternité du concept d'émission de libre antenne, chose qu'il a souvent défendue. À travers la parole à l'auditeur, l'une des premières émissions de ce genre, il invite les auditeurs à s'exprimer, créant une réelle interactivité entre journalistes et intervenants. Souhaitant développer encore plus le concept du talk show hérité d'outre-Manche, il se heurte au scepticisme de la chaîne. Il la quittera en 2000. En 2001, il rejoint RMC en tant que conseiller d'Alain Odei, président de la station, puis en devient rédacteur en chef en 2004. Depuis, chaque matin, du lundi au vendredi, il se lève à 4h30, pour animer la matinale Bourdin et compagnie diffusée entre 6 et 10h. Extrêmement populaire, il se fait le porte-parole d'une France lésée, trop peu écoutée, écartée du débat. Si la chaîne est une des fréquences préférées des Français MDH, près d'1,9 million d'auditeurs selon les chiffres de juillet 2013 MDH, c'est grâce à son indépendance, à ses questions précises et incisives et aussi et surtout, à ses qualités d'écoute acquises selon lui, grâce à son expérience de VRP. Pour vendre, il faut s'intéresser à l'autre, poser des questions pour essayer de cerner la personne en face de soi. Cette expérience m'a aidé dans le contact avec le public, a-t-il déclaré lors d'une récente interview. Aussi à l'aise derrière un micro qu'à l'écran, il rejoint BFM TV en 2007 au grave, sa matinale a diffusé en direct. La même année, il est fait chevalier de la Légion d'honneur par le ministre de la Culture. En novembre 2010, il reçoit le prix Philippe Caloni, qui récompense un journaliste ayant fait preuve de talent et d'éclectisme, en particulier dans l'exercice de l'interview ou de l'entretien. Père de 3 enfants, il a rencontré sa femme Anne Niva sur le plateau de sa matinale. Il dira avoir eu un coup de foudre en direct à la radio pour ce grand reporter de guerre, polyglotte et spécialiste de la Russie. Soucieux lorsqu'elle part en reportage, il lui téléphone toutes les 4 heures pour prendre de ses nouvelles. Ils ont rédigé à 4 mains à l'écoute, en 2007.